Bienvenue à ce nouvel épisode de Sujet à relais. Aujourd'hui, formule un peu différente. Vous allez voir, j'ai réinvité quelqu'un que vous avez déjà vu au podcast. En fait, l'idée, c'est que on avait peut-être manqué de temps pour apprendre à la découvrir. Donc, en cette période de tournage automnale où il y a peu de soleil, je me suis dit pourquoi pas réinviter une personne lumineuse. Donc, réaccueillons Shaima. Bienvenue, Shaima, au podcast. Salut David, comment ça va? Ça va très bien Ça va toi-même. bien, merci. Donc, la dernière fois, on n'avait peut-être là, pas appris à te connaître en profondeur. Et Ouais. pour les personnes qui te découvrent pour la première fois, peux-tu nous rappeler un peu qui tu es? Ben moi, c'est Shaima. Je vais bientôt avoir 25 ans. Je suis en ce moment en train de compléter mon certificat en ressources humaines. Puis en même temps, je travaille aussi là, à temps partiel en ressources humaines, mais aussi au IDOLEM. Fait que je suis réceptionniste là, dans un IDOLEM. C'est pas mal ça, je te dirais. Sinon, un petit peu plus personnel, je suis algérienne et canadienne. Je suis née ici, là, dans le fond. C'est pas mal ça. Là. J'ai appris à grandir ici avec deux cultures différentes. C'est Ouais. vrai. Puis peut-être on peut aborder ce sujet-là par rapport à deux cultures différentes. Comment ça se passe au quotidien peut-être? Ou est-ce qu'il y a des étapes dans la vie où ça joue un petit peu plus Ouais. dans la tête? Comment ça se passe? Mais je te dirais que mon identité n'est pas toujours stable. Stable dans un sens que je ne sais pas encore c'est quoi mon identité là, de A à Z. Je pense que tout le monde, c'est un peu comme ça. Là, on cherche dans la vingtaine. Mais moi, ça a commencé un peu plus tôt. Fait que je suis née ici, là, au Québec, à Montréal. Puis, il y a la culture québécoise, les valeurs québécoises que j'ai Oui. apprises à l'école avec mes amis, en sortant et tout ça. Mais à la maison, c'est totalement différent. On est algérien, fait qu'on a quand même une bonne culture, on a une forte culture, on est aussi musulmans. Fait que les deux, là, ça vient jouer là, dans le savoir de l'identité. Fait que je pense que ça a été un petit peu difficile pour moi, puis ça l'est toujours, Encore de aujourd'hui. naviguer là-dedans. Mhm. Je dirais qu'il y a beaucoup de choses de ma culture algérienne que j'apprécie beaucoup, surtout la partie religion. Puis je dirais que dans tout ce qui est québécois aussi, j'aime beaucoup ça parce que ça me donne un petit peu plus là, de liberté, de juste faire ce que je veux, de pouvoir découvrir et tout ça. Puis, tu sais, dans la culture algérienne, souvent, c'est un petit peu plus réservé. Tu sais, pour nous, là, on s'exprime un petit peu moins et tout ça. Mais j'ai navigué là-dedans, puis je trouve que ça a bien sorti, mais il y a encore de la place à l'admiration, là, dans le fond. Ouais, Oui, trouver ta place, comme tu dis, un peu des doutes sur l'identité. exact. Justement, la double identité, est-ce qu'il y a Oui. des moments dans la vie, je ne sais pas, est-ce que c'est dans les loisirs, est-ce que c'est au travail, est-ce qu'on est toujours algérienne, toujours québécoise, à la maison, au travail? Est-ce que c'est par moment? Est-ce que c'est en tout temps la dualité? C'est à quel moment que tu t'aperçois qu'il y a peut-être une bataille des identités, mais Mhm. justement, peut-être dans ta tête, pas des remises en question, mais des questionnements de savoir est-ce que ça, c'est plus de telle identité ou de telle identité? J'ai fait une longue question. Oui, c'est correct. Je pense que dans mon parcours de vie, le moment où j'ai le plus eu de la difficulté avec ça, c'était vraiment au secondaire. Fait que je dirais entre le secondaire 1 et le secondaire 4. Il y avait beaucoup de questionnements envers ça. Est-ce que je voulais plus naviguer mon identité québécoise et sortir un peu plus et être moins dans tout ce qui est coutume à la maison et tout ça, ou je voulais vraiment y aller all-in dans tout ce qui est les coutumes ou les valeurs là aussi qu'on a Oui. à la maison. Je dirais qu'en secondaire 1 et 2, c'est là qu'on commence le plus à prier, là, dans le fond. Fait qu'à la maison, là, doucement mais tranquillement, on nous enseigne là, les pratiques musulmanes. Puis, je te dirais qu'en secondaire 1 et 2, j'avais l'impression que c'était comme une obligation. Fait que là, j'étais comme, ah, ça me tente pas de le faire, mais je vais le faire parce que c'est comme ça que c'est à la maison. Puis, c'est ça. Mhm. Puis je te dirais qu'avec les années, ça a beaucoup changé. Je te dirais qu'entre le secondaire 1 et le secondaire 4, j'ai eu aussi là, beaucoup de difficultés avec ma santé mentale. Puis c'est là que j'ai appris que la religion pouvait aussi m'aider avec ça. Fait que j'ai comme abordé la religion d'une autre façon. Puis c'était moins comme une obligation ou quelque chose que je faisais juste parce que je le voyais à la maison, mais plus pour quelque chose pour m'apaiser et pour m'aider à traverser là, un petit peu ces moments difficiles. Donc, Ouais. c'est à ce moment-là que vraiment tu ouvres la porte à la religion et que tu vois les bienfaits, justement. Oui, exact. Fait que c'était ça.
Puis tu disais à la maison, Ouais. incluant combien de personnes? Parce que des fois, ça peut faire une influence, là, peut-être Oui. le nombre de personnes Fait qui qu'à la nous maison, on rappellent. est 6. Fait 6 que quand j'ai même. 3 grandes sœurs et mes 2 parents, là, dans le fond. Oui. Je suis quand même la dernière de la famille. Puis il y a un gros écart d'âge là, chez nous. Mes parents sont plus âgés. Ils sont fin soixantaine, début soixantaine. Puis OK. mes sœurs sont toutes dans leur trentaine. Fait qu'entre moi et ma plus grande sœur, on a quand même 14 ans de différence. Fait que ça vient faire quand même là, un bon laps de temps où moi, je suis encore au secondaire, puis eux, ils sont en train de commencer l'université. Oui, mais ça Fait que devient des c'est... modèles à ce moment-là Ouais. ou une pression supplémentaire pour suivre les traces? Je dirais plus pour suivre les traces. Je pense que c'était des bons modèles. Je pense que grâce à eux aussi, j'ai vu là, des différents parcours. Ils n'ont pas tous fait le même parcours. Fait que j'ai pu aussi m'inspirer de ça. Là. Fait que, ouais. Sinon, tu sais, mes parents, ils ont toujours été super inclus sur tout ce qui est école, activités et tout ça. Ils ont toujours voulu qu'on participe à ces activités-là. Fait que ça aussi, ça m'a beaucoup aidé. Ouais. Excellent. Puis Ouais. tu dirais, qu'est-ce que tu tires, là? Parce que j'imagine qu'on prend le meilleur des deux, dépendamment des circonstances. Donc, disons, dans la culture québécoise, c'est quoi un peu le champ d'activité, les avantages que tu y vois? Tu parlais de liberté, mais quoi d'autre peut-être que tu... Tu sais, quand je parle de liberté, c'est pas comme la liberté qu'on n'est pas libre. Là, Non. ouais, c'est vraiment plus la liberté que vous vous en foutez. C'est comme un petit peu, Oui. là, c'est comme on s'en fout. C'est pas, tu sais, on n'est pas comme dans un petit carré, là, on doit juste respecter qu'est-ce qu'il y a autour de toi. C'est vraiment, là, tu fais ce que tu veux, tu es libre, le monde s'en fout. Par contre, c'est comme ma réalité algérienne, c'est qu'il y a beaucoup de tabous, il y a beaucoup de petites choses cachées ou des stigmatisations là, culturelles qui font en sorte qu'on est un petit peu plus gêné là, de faire ce qu'on veut. Fait que c'est plus ça qui m'a intéressée dans la culture québécoise. J'ai l'impression que vous avez une liberté d'expression qui est vraiment le fun, que j'adore aussi. Puis que c'est plus ça qui m'a intéressée. Sinon, tu sais, la culture québécoise, sortir, tu sais, vous aimez ça sortir, vous aimez ça, il y a des shows pendant l'été, tu sais, Oui. tout ça, là, à Montréal, je trouve que c'est vraiment le fun. On a aussi ça en Algérie, mais c'est ici que moi, j'ai appris là, à découvrir tout ça, fait que je me reconnais un peu plus là-dedans. Tu sais, aller au Franco et tout ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ouais. Donc, au niveau musical, tu as fait des Ouais. découvertes Exact. ici. Ouais. Mais en fait, tu es né ici. Je suis née ici, Mais c'est c'est ça. ça, je pense que ça représente bien le dilemme dont tu parles depuis le début, parce que je te demandais par rapport à la culture québécoise, puis tu me disais, vous les Québécois, mais tu es Mais moi québécoise aussi, aussi. c'est ça. C'est ça qui est quand même paradoxal. Oui, c'est comme, je suis québécoise, mais je suis algérienne. Puis, tu sais, si je suis ici, souvent les gens vont m'identifier à quelqu'un qui n'est pas québécois parce que j'ai pas l'air d'une québécoise. Oh, Mais si je suis en Algérie, ils vont souvent dire « Ah, ben, t'es pas née ici, fait que, tu sais, toi, t'es la petite immigrée de ton pays natal. » Fait que c'est un peu c'est comme difficile à naviguer, là, un peu les deux. C'est comme si tu n'avais pas vraiment de place dans les deux pays, mais qu'en même temps, tu l'as parce que c'est tes deux réalités, là, dans le fond. oui. Donc, Ouais. est-ce que c'est plus les autres qui nous font sentir un peu entre deux cultures ou c'est par rapport à soi-même? Je pense que c'est un mélange des deux, là. Tu sais, ça vient jouer, là. Comment les autres te voient, ça vient aussi impacter comment qu'est-ce que toi, tu penses de toi-même, là, aussi, veux pas. Fait que c'est pas mal ça, là. Je dirais que c'est un peu un mélange des deux. Ouais. Encore Ouais. aujourd'hui. Oui, ouais. Puis, est-ce que cette discussion-là, tu l'as eue avec tes sœurs? Penses-tu que c'est la même chose pour tout le monde? Parce qu'ils sont rendus peut-être à une autre étape de la vie. On parle d'âge depuis Ouais. tantôt. Là, on ne peut pas parler pour elles, mais Oui. est-ce que tu connais, ou peut-être par rapport à tes parents, qui, si on se rappelle, je ne sais pas si on en a parlé ici, mais Ouais. sont arrivés ici, eux ne sont pas nés ici. Ouais, exact. Donc, est-ce que c'est le genre de discussion que des fois vous avez en groupe pour voir un peu les différences? Un peu moins. Je te C'est dirais vrai? qu'à la maison, on est très... ouais, on y va plus vers les coutumes algériennes, juste parce que c'est comme notre cocon, puis c'est là qu'on peut plus comme découvrir tout ça. Sinon, avec mes sœurs, je pense qu'on est toutes passées un petit peu par là. Chacune de nous avec ça de façon différente, à mon avis. Là. Je pense pas qu'il y en a une qui s'est dit « Ah ouais, moi, je suis full laine québécoise ou full laine algérienne. » Non. Fait qu'on est toutes un petit peu confuses par rapport à ça. Je pense qu'avec le temps, eux, ils sont quand même dans leur trentaine. Là. Il y a un step back. Ils sont capables là, d'un petit peu mieux là, avoir une opinion là-dessus. Moi, je suis encore en train de me chercher là-dedans.
tu te cherches, mais si tu avais à nommer peut-être les avantages d'avoir cette double culture-là, qu'est-ce que tu dirais comme avantage? Je pense que ça me renchérit, puis ça me donne aussi plus d'ouverture envers les autres cultures. Fait que je suis quelqu'un qui est très curieuse. J'aime ça en apprendre plus sur les autres cultures, sur leur nourriture. J'aime ça manger aussi. Fait que la nourriture, peut-être ce qui est émission, les langages et tout ça, je trouve ça beau. Fait que ouais, ça me donne cette ouverture-là. Ouais. Puis, cette ouverture-là, est-ce que tu la retrouves plus dans tes loisirs, dans le travail? Comment tu fais pour déployer tout ça? Je dirais que quand je travaillais avec toi au CJF, Oui. c'était plus au travail que je le retrouvais. Mais sinon, mon cercle d'amis aussi il est très diversifié. Fait que ça aussi, ça m'aide aussi à découvrir de différentes cultures. Sinon, les émissions, j'aime ça regarder des émissions qui sont pas juste américaines ou canadiennes. Fait que Ouais. des émissions qui viennent de l'Europe ou des émissions turques ou arabes ou whatever. Des telenovelas aussi en espagnol, ça peut toujours être le fun. Fait que, ouais. Donc, complètement ouverte sur le monde. Oui, ouais, ça, j'aime bien ça. Ouais, on apprend Puis, davantage. c'est ça, tu le fais comme de la maison, un peu plus localement. Est-ce que tu as comme objectif de voyager, Oui. découvrir le monde? Oui, ben, j'aime bien voyager. J'ai déjà fait quelques pays. Je pense que mon premier voyage où j'ai le plus découvert, c'était un voyage que j'ai fait avec mes sœurs. On est allé en Grèce en C'est vrai. 2021, durant le COVID. Oh! Ouais. Non, mais ils avaient rouvert les frontières, mais c'est comme... Mais quand même, c'est entre deux, Ouais, c'est en exact. transition, C'est ça ça. changeait régulièrement. Exact. Fait qu'on a décidé d'aller en Grèce. Il y avait moins de touristes dans ce temps-ci de l'année. Fait que c'était vraiment le fun. C'est là que j'ai pu en apprendre là, vraiment davantage. Sur la langue, sur la culture, sur l'histoire. L'histoire grecque, c'est magnifique. Là. C'est tellement large et vaste que j'en ai beaucoup appris. Puis aussi, la nourriture, les plages. Je trouvais ça merveilleux. Fait que c'est là que je pense que la petite étincelle envers le voyage là, s'est accrochée à moi. Puis par la suite, j'ai été aussi en Italie, j'ai été à Cuba, que j'ai beaucoup aimé. J'ai fait un voyage au Mexique toute seule aussi. C'est vrai. Ouais, c'est ça, ouais. Puis, comment s'est fait le choix de la première destination? Là? Tu me parles de tes sœurs. Est-ce que c'était un choix commun? Est-ce que c'était plus elle qui voulait découvrir et tu as suivi? C'était plus elle qui voulait découvrir. J'étais encore c'était début vingtaine, là. Je pense que j'avais 19, 20 ans. Fait que, un voyage en Grèce, c'était quand même assez dispendieux. Oui. Voyager en général. Hein? Oui, c'est ça. Puis je te dirais qu'au début, c'était deux de mes sœurs qui voulaient y aller. Puis là, ils étaient comme, ah, mais Shaima, ça te tente pas de venir avec nous? Et j'étais comme, je sais pas, c'est cher. J'étais encore, je veux pas gaspiller mon argent, mais c'est pas gaspiller son argent en même temps. Puis finalement, j'ai décidé d'y aller. Puis je regrette pas du tout. Ouais, c'était vraiment un de mes... c'était mon voyage préféré là, jusqu'à date. Ouais. Avant ça, j'avais seulement voyagé en Algérie ou en France parce que j'ai de la famille là-bas. C'est le fun, aller en Algérie. C'est le fun d'aller en France aussi. J'ai été à Paris plusieurs fois. Mais c'est vraiment différent. Là, la Grèce, c'est quelque chose d'autre. Ouais. Est-ce que c'est plus parce que c'est le premier voyage, parce que des fois, on se souvient plus de la première expérience, ou c'est plus la culture? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'encore aujourd'hui, la Grèce demeure ton choix numéro 1 ou ton souvenir le plus frappant? Je dirais que c'est plus la culture. Je trouve que l'histoire de la Grèce est tellement riche. Puis on n'en parle pas beaucoup, dans nos cours d'histoire ici, là, au Québec. On parle pas d'autres pays tant que ça. Fait que là, c'était comme vraiment une nouvelle histoire que je devais découvrir. Puis là, t'es avec un guide. Fait qu'en même temps, admettons, tu vas à l'Acropole, puis là, tu vois, t'as le guide avec toi qui t'explique. Puis là, tu vois les choses, là, tu fais des liens, c'est vraiment le fun. J'ai aussi été en Crète, puis c'est une petite île en Grèce, là, dans le fond. Puis c'était vraiment le fun parce qu'il y avait encore là, des ruines d'un château qu'il y avait là-bas. Puis il nous expliquait, il y avait encore des peintures là, qu'on pouvait voir. Puis il nous expliquait le processus de comment ils faisaient là, les couleurs pour peindre toutes les murales et tout ça. Puis je trouvais ça super intéressant. C'est toute une histoire quand même. Là, c'est des années quand même. Ouais. Là, tu m'as dit l'Italie, la France. Ouais. Comment tu fais pour choisir tes destinations? Je dirais qu'on y va avec le budget. OK. Comme c'est le fun, on regarde un peu là, les différentes destinations, mais à la fin, on a quand même un budget à respecter. C'est toujours la limite. Fait que c'est ça. Fait que c'est la limite du budget. On se donne un petit peu là, 2-3 pays qu'on aimerait voir, puis là, on essaie de faire un budget par rapport à ça. Puis celui qui fit, ben, c'est celui qu'on y va. Ouais. OK. Aussi simple que ça. Et la fréquence des voyages dans ta vie,
ça serait une fois par année? À quoi ça ressemble? Et l'idéal, ça serait quoi aussi? Et l'idéal, ça serait une fois aux 6 mois. Ah oui! Mais bon, la vie ne permet pas ça. Non, c'est ça, malheureusement. Ouais. Mais sinon, je dirais une fois ou 1 an et demi, 2 ans. Ouais. Ça serait C'est idéal. ça. Ouais, l'idéal. Là, c'est l'idéal qui le permet au budget aussi. Tu sais, quand je vais en voyage, c'est pas pour 1 semaine, j'y vais quand même pour 3 semaines. J'aime ça. Si je vais Toujours? Ouais, la Ah plupart du temps, oui. c'est vraiment 3 semaines parce que je veux m'assurer de pouvoir visiter plusieurs villes dans un même pays. Ça fait Fait du qu'une sens. semaine, je peux pas faire toute seule. Là. Fait que, ouais. OK. Et là, tu me disais l'Algérie, il y a de la famille là-bas. Est-ce qu'on y va plus souvent pour cette raison-là ou pas Ben, vraiment? Je te dirais que quand j'étais plus jeune, on y allait là-bas parce que c'était nos parents qui nous ramenaient là, en Oui, voyage. oui, Fait que oui, c'était l'Algérie un peu plus fréquemment. Et mes grands-parents habitaient là-bas. Ben, ils sont décédés maintenant, là, mais ils habitaient là-bas, là, que soit de mon côté maternel ou paternel. Puis, il y a mes oncles, mes tantes et tout ça. On a aussi une petite maison en Algérie, fait que c'est bien de pouvoir aller là-bas, refaire les rénaux, puis Tout s'en à fait, occuper tout et à tout fait. ça. Fait que oui, l'Algérie, c'était plus fréquent. Puis sinon, la France aussi, j'ai une de mes tantes qui habite en France, alors c'est toujours le fun d'aller les voir. OK. Puis, ta curiosité comme ça, est-ce que tu préfères voyager ponctuellement ou tu aimerais éventuellement vivre vraiment dans différentes parties du monde pour une période, je sais pas, de 1 an à 2 ans, revenir, voyager vraiment de façon plus développée? C'est sûr que j'aimerais ça peut-être avoir un voyage un peu plus long que 3 semaines. Vivre dans une autre partie du monde, je sais pas à quel point je suis willing. J'aime ça quand même, ma routine. Mhm. Alors, c'est pas quelque chose qui me vient en tête nécessairement. Je me ferme pas les portes, mais je pense pas que c'est dans mes habitudes. Ouais. OK. Fait que j'aime quand même ma petite routine, c'est mon emploi, rentrer à la maison, tout ça, voir mes amis et tout ça. Je pense que vivre à l'étranger, c'est aussi une autre façon de se découvrir. Ça pourrait être bien, mais pas pour l'instant. OK. Ouais. Ben, ça peut être réfléchi, puis ça peut changer Exact. à travers le temps. Ouais. Là, tu parlais justement de la routine du travail. Là, en ce moment, tu as plusieurs emplois, Oui, mais je pense que tu es quelqu'un aussi qui aime être occupé, non? ouais, j'adore Ouais. ça. Ouais, Qu'est-ce qui fait en sorte que tu remplis l'agenda autant? Je pense que j'aime ça, pas tant avoir le temps de réfléchir. Ah oui! Fait que, en étant étudiante, avec 2 emplois à temps partiel, voir mes amis, aller m'entraîner, ça me permet d'avoir une routine puis un agenda assez rempli pour pas me permettre de réfléchir tant que ça. Mhm. Fait que oui, j'aime ça, pouvoir faire plusieurs activités en même temps. Ouais. On a quand même besoin de se reposer des Oui. fois. Donc, disons, si on est un petit oiseau, qu'est-ce que Shaima fait quand elle se repose? Qu'est-ce qu'on pourrait voir? Quand je me repose, je te dirais que c'est vraiment plus de temps avec mes amis, à regarder un film ou à avoir un oui. petit souper. Ça, c'est comme quelque chose de plus relaxant. Sinon, j'aime ça aller au spa, j'aime ça aller me faire masser, tout ça. Fait que des petites activités plus relaxantes comme ça. Ouais. OK. Ouais. Puis là, tu dis entre amis, là, Oui. je pense que tu aimes beaucoup la cuisine. Est-ce Ouais. que tout le monde, comment ça se passe? Tout le monde fait un plat? Tu cuisines pour le groupe? Comment ça se passe? Habituellement, je vais plus cuisiner pour C'est le vrai? groupe. Ouais. Fait que j'aime ça recevoir, mais même si je vais chez eux, c'est souvent moi qui vais cuisiner aussi. Fait que, ouais. En espérant qu'ils font la vaisselle quand même Oui, pour tout te le temps, remercier. c'est OK, ça, Tu sais, c'est c'est bon. quelque chose que je fais pas. Je fais pas la C'est vaisselle, vrai? non. C'est pas quelque chose que j'apprécie particulièrement. Peut-être que pour moins de gens qui aiment laver la vaisselle, Ouais, c'est effectivement, ça. mais on est mieux de profiter de ta passion de la cuisine là, C'est ça. que de tes mains de plongeuse. Ouais, exact. Puis là, tu dis au spa, le film, tout ça te relaxe de façon égale ou tu as vraiment une préférence? Là, Ouais, c'est sûr que le spa, ça va me relaxer d'une autre façon. Là. Après ça, j'ai juste le goût d'aller dodo. Là. Ah Mais oui. un film, je pense que c'est juste plus lightweight. C'est le fun de pouvoir juste regarder un film avec des amis, rire ou pleurer si c'est un film triste ou peu importe. Fait que, ouais, c'est 2 relaxations un peu différentes, je dirais. Ouais. Puis le cinéma, c'est sûr que moi, j'ai accroché là-dessus. Oui. C'est quand même quelque chose qui est Que t'aimes. important pour moi. Ouais. Toi, qu'est-ce que tu préfères? Quel type, à quelle fréquence tu consommes cette forme d'art-là? Cinéma. Aller au cinéma, j'aime ça y aller environ 1 fois par mois. Dépendamment bon, de c'est qu'est-ce qu'il y a bien. comme film. Oui, oui. Des fois, il y a des films qui sont
Ça dépend qu'est-ce qui sort, là. Puis avec la pandémie, des fois, les gens ont arrêté d'y aller un peu, mais toi, Ouais. tu maintiens quand même ça Oui, une fois j'aime par ça. mois. C'est le fun. Seul, avec des amis. Souvent avec des amis. C'est vrai. Je te dirais que je trouve ça le fun, c'est aller chercher ton petit popcorn, Mm. puis ta petite boisson, puis juste être relax au cinéma, puis enlever tes petits souliers, puis juste comme relaxer, là, être en mou. C'est comme c'est un autre mood, là. C'est pas juste être à la maison puis avoir plein de distractions ou de petits sons dans la maison qui font en sorte que t'es pas nécessairement accroché au film, là. Exact, c'est une ambiance complètement exact. là, complète. C'est ça, finalement. exact. Fait que ça, j'aime bien ça. Sinon, un film, ben, je dirais une fois par semaine, on aime ça se regarder un film. Est-ce que toutes les semaines, on s'accroche au film puis on regarde ça? Non, des fois, on divague puis on commence à parler par-dessus le film. C'est Mais ouais, c'est pas mal ça, ouais. OK. Puis tu parlais des spectacles tantôt. Oui. Dans quelle mesure tu consommes de l'art, de la scène? Hors de la scène. Au moins quelques fois par année. Je dirais 4-5 fois par année, que ce soit des spectacles de musique ou des spectacles d'humour. C'est quelque chose que j'aime bien, là, aller voir, regarder, que ce soit avec des amis ou avec mes sœurs. Ouais. Et comment tu fais tes choix, que ce soit pour le cinéma ou les spectacles? Qu'est-ce qui fait en sorte que tu vas plus vers un artiste ou un type de film? Ben, j'irais plus avec mes intérêts, je dirais. Tu sais, si je vais avec des amis, on va faire des compromis. Là. Si elle a un artiste qu'elle aime beaucoup puis que moi, justement, je le connais pas trop, je vais quand même y aller parce que c'est bien de découvrir. Fait que vice-versa. Fait qu'on y va avec les intérêts du groupe. Ouais. Complètement. Ben Ouais. oui, on veut pas de la chicane, justement. Non, compromis. On est là pour se supporter l'une et l'autre. Voilà. C'est normal que c'est ça. On fasse des activités qui conviennent à chacune de nous. C'est Oui. normal. Ouais. Puis en même temps, je pense que ça parle aussi beaucoup de toi parce que tu es quelqu'un qui aime prendre soin des autres. Pour Oui. avoir observé là, avec des personnes que tu accompagnais au CJE, pour ne pas Ouais. le nommer. Mais je pense que c'est important pour toi, ça. Oui, j'adore ça. Tu sais, c'est quelque chose. Je pense que c'est naturel chez moi, là, ce côté un petit peu, pas maternel, mais plus de prendre soin là, des autres. Je pense que ça me vient naturellement. Puis les gens aussi le ressentent autour de moi. Fait que c'est facile pour eux aussi de venir me voir s'il y a quoi que ce soit. Que, ouais. Fait que c'est vraiment important pour moi, tu sais, collaborer, faire des compromis, tu sais, faire en sorte que tout le monde va bien autour de moi aussi. Là, c'est quelque chose que j'aime bien. Ouais. Dans quelle mesure ça a mené ton choix de carrière, cet aspect-là de toi? Beaucoup, je pense. Ça a commencé très jeune, je dirais, cet aspect de moi. Au secondaire, c'est encore plus. Je dirais que tu sais, au secondaire, on a des amis qui ont vécu tous des choses un peu difficiles. Là. On essaie de se trouver. Fait que c'est là que ça a commencé. Les gens venaient beaucoup me parler sans que j'aille à le demander. Fait que j'avais toujours une bonne écoute, là, je pense, à offrir. Puis depuis ce temps-là, je me suis toujours imaginée en étant soit intervenante, tu sais, dans le milieu là, de l'aide. Là, c'est un peu différent. Tu sais, je me suis retournée vers les ressources humaines, mais c'est comme un mélange des deux, je dirais, là, le mélange de la gestion corporate et aussi là, de l'aide là, des employés, tout ça. Fait que je pense que c'est quelque chose qui me rejoint un peu plus. Tu sais, tout ce qui est intervention, c'est quelque chose de très naturel chez moi. Alors, j'ai l'impression que à un point, ça va pas nécessairement me développer. C'est juste y aller avec la facilité que j'ai. Mais L'aspect naturel que tu oui, nommes. Là. exact. Puis le côté là, RH gestion et tout ça, c'est quelque chose que je dois quand même plus développer. Ça me donne un challenge. Je suis quelqu'un qui aime ça quand même, les challenges. Fait que, ouais, c'est ça. Puis en même temps, à ta dernière visite, tu nommais, je pense, l'importance d'accompagner les gens, de voir le suivi, de pouvoir leur permettre de se développer. Ouais. Donc, encore là, c'est ton côté prendre soin des autres là, qui est là, qui est présent. Exact. Puis je te dirais que même en ressources humaines, en ce moment, dans mon emploi, je suis plus dans tout ce qui est recrutement. Il y a quand même l'accompagnement de ces candidats-là qui commencent et qui font tout le processus. Après, il faut faire la signature des contrats et tout ça, les accueillir aussi et tout ça. C'est quand même un accompagnement. C'est pas un accompagnement comme au CGE là, en intervention où on fait vraiment, là, on voit vraiment l'évolution complète là, du participant. Mais ça vient quand même rejoindre là, c'est comme se rejoindre, mais pas se rejoindre en même temps. Ouais. Puis disons, pas nécessairement au niveau professionnel, là, mais en général, disons, si on croise Shaima dans 5 ans, dans 10 ans, où sera-t-elle? Que fera-t-elle? Quels sont ses rêves, ses objectifs qu'elle veut accomplir, atteindre? Un rêve que j'ai. Je pense que j'aimerais ça, pouvoir avoir ma propre petite... je ne sais pas si je veux une compagnie ou si je veux peut-être un OBNL ou un petit centre communautaire. Je pense que j'aimerais ça, faire un petit peu de gestion de mon propre affaire. Mais je ne sais pas encore quoi. Comment ça t'est venu, cette idée-là? Ça fait quand même un petit bout que j'y pense. Je pense que le fait
que j'aille ces deux identités-là qu'on a discuté un petit peu plus au début, là, québécoise et algérienne et musulmane et tout ça, ça fait en sorte que j'aimerais ça peut-être créer un espace pour les gens comme moi, peu importe leur culture ou religion, puissent aussi se découvrir là-dedans. Fait que ça soit peut-être un centre communautaire, un OBNL qui permet de faire des activités interculturelles ou un café slash centre communautaire ou juste des activités. C'est encore flou pour moi. Je pense que Un c'est quelque endroit chose... accueillant, Oui, peu exact. importe. Oui, exact. Fait que accueillant, bienveillant, où ils peuvent se découvrir, poser des questions, avoir des échanges. Je pense que c'est quelque chose que j'aimerais savoir. Considères-tu que c'est quelque chose peut-être qui t'a manqué dans ton processus là, à l'adolescence où tu te cherchais un peu plus, justement peut-être cette référence-là, ou je ne sais pas comment la nommer, mais cet endroit-là peut-être réconfortant où on peut se Ouais. permettre de poser des questions, comme tu dis, et d'être soi-même et d'apprendre à être soi-même aussi? Ouais, je pense que oui. Durant mon adolescence, je pense que j'aurais aimé ça, avoir cet endroit-là. J'ai beaucoup consulté aussi. Tu sais, j'ai commencé à avoir un psychologue à partir de l'âge de 13 ans. Fait que oui, j'avais cet espace de bienveillance, mais c'était plus un échange avec quelqu'un. Fait que l'espace de comment savoir naviguer les deux cultures, je l'ai moins trouvé, ou l'environnement pour naviguer ces deux cultures-là, je l'ai moins trouvé, mais l'espace pour tu sais, parler de ma santé mentale et tout ça, ça je l'ai eu, là, la bienveillance et tout ça, ça, je l'ai vraiment vécu. Mais un espace un peu plus lightweight, qui fait en sorte qu'on peut juste y aller puis relaxer là-bas ou faire des activités ou juste rencontrer des gens, j'ai moins vécu ça. À l'école, oui, là, j'ai des amis qui sont québécoises, des amis qui viennent de partout là, dans le Ouais. monde. Fait que oui, j'ai pu découvrir cette partie de moi avec eux, mais j'ai pas eu nécessairement un endroit, on va dire, le secret où je peux juste aller puis me découvrir. Ouais. Mhm. Ouais. Puis jusqu'à temps que tu ouvres cet endroit-là pour peut-être Oui. les futures générations, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui est peut-être en réflexion, justement, comme tu l'as été, qui n'est pas certain, certaine, là, Ouais. Je pense que c'est bien d'en parler avec son entourage, ses amis, sa famille aussi. Tu sais, je pense que moi, avec l'écart d'âge que j'ai eu dans ma famille, j'avais un peu de difficulté à les approcher. hmm, Fait que c'était souvent, là, j'allais chercher ça plus à l'extérieur pour pouvoir connecter un peu plus avec des gens de plus de mon âge. Mais je pense que c'est important de pouvoir en discuter aussi avec sa famille ou, admettons, si ben, tu sais, souvent, il va y avoir des événements là, culturels et tout ça. C'est un bon moment aussi là, pour découvrir, en parler avec les autres et tout ça. Fait que, juste s'ouvrir à ça, puis pas se cacher dans son coin là, non plus. Fait que c'est sûr qu'en parlant avec les autres, ça va mieux aller. super. Ouais. Shaima, merci Merci. beaucoup. Je pense qu'on a bien Oui. rattrapé ensemble. Ouais. Donc, à la maison, j'espère que vous avez autant apprécié toutes les formations là, qu'on a entendues aujourd'hui. Puis, on se retrouve pour un prochain épisode de Sujet à relais. Merci.